bomoko ya mboka. Dans un système il y a digital momo. Au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la conformité de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, mettant fin au débat de partout dans la classe politique, le chef de l'État a reçu à la cité présidentielle de l'Ancélé le président de 2 chambres du Parlement dans le but de dissiper tout malentendu et tirer les choses au clair. Nos reporters vont dans ces journaux revenir avec force et détail. Si la lutte contre le virus est une guerre, la République démocratique du Congo ne manque surtout pas un général. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, son équipe et les gouverneurs de la ville province Kinshasa multiplient des stratégies pour limiter la pandémie et mettre définitivement fin au Covid-19. Parmi les méthodes prises, le confinement commune par commune. La première à observer cette mesure prise par le gouverneur de la ville, la commune de la Gombe, épicentre du coronavirus. Dans ce journal, l'évaluation de l'évolution de la maladie dans cette commune. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à ces journaux des minutes sur la télévision nationale congolaise, fin des polémiques sur les mesures prises par les chefs de l'État pour lutter contre le coronavirus, des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a convoqué les président de 2 chambres du Parlement pour dissiper tout malentendu et tirer les choses au clair. Pierre Kibambe Somoïsa, Kazo Kazadi et Coco Molichon ont signé ces reportages. À la cité présidentielle de l'Ancélé, il était 14h40. Ce mardi 14 avril 2020, les 2 présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Sénat, Alexis Tambwe Mamba, sont arrivés tour à tour et ils ont été accueillis et installés par le protocole du chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables des 2 chambres du Parlement pour un entretien d'1h40 dans le cadre de ces échanges avec les chefs des institutions du pays. L'accompagnement par les 2 chambres du Parlement des mesures prises par le président de la République face au coronavirus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État conforme à la Constitution sont autant de points évoqués au cours de cette entrevue, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est à l'initiative du chef de l'État comme institution que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires, pour qu'ils soient édifiés en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'ils soient édifiés en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid. Luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos 2 institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce qu'à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations. Je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue dans le cadre de la courtoisie institutionnelle et de le sens des responsabilités qui s'imposent à tous. Le porte-parole du chef de l'État a répondu aux questions de notre confrère Joël Ngenza au sujet de la déclaration du président du Sénat sur l'ordonnance du chef de l'État relative à l'état d'urgence sanitaire. Suivez. Nous avons tous suivi, et ça s'est propagé vite sur les réseaux sociaux, la déclaration du président du Sénat au sujet de l'ordonnance sur l'état d'urgence, l'ordonnance prise par le chef de l'État. Il a parlé plus d'un état d'urgence des faits et non des droits. Et au niveau de la présidence, quelle interprétation vous faites après tout cela? On a vu la Cour constitutionnelle se prononcer après, l'arrêt de la Cour qui juge conforme
l'ordonnance du chef de l'État. Et aujourd'hui, on vient de voir tout à l'heure, le chef de l'État a réuni les deux chambres du président, les présidents de deux chambres. Et après, quelle interprétation vous faites de ce comportement ou de toutes ces déclarations? Disons qu'il n'y a pas d'interprétation particulière à faire. Je suis heureux que la présidente de l'Assemblée nationale ait parlé de courtoisie interinstitutionnelle. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre qui était déjà prévue. Il vous souviendra qu'après la première concertation que le président de la République a eue avec les présidents des deux chambres d'élus, ainsi qu'avec le Premier ministre, il y a eu des tentatives de rapprochement, parce que il y a certaines préoccupations que les deux présidents, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, avaient voulu faire parvenir au président de la République. Il y a eu échange d'émissaires. Et cette date d'aujourd'hui était effectivement la date à laquelle le président date était déjà retenue. C'est à cette date d'aujourd'hui que le président devait répondre aux préoccupations que les présidents des deux chambres lui avaient fait parvenir. C'est vrai, on a été un peu surpris de voir ce que les médias nous ont fourni, parce qu'en réalité, le président du Sénat a quand même fait des déclarations qui nous ont laissé un peu pantois. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la présidente de l'Assemblée nationale a raison de dire qu'on ne revient pas en arrière, et surtout que le juge constitutionnel s'est prononcé, a déclaré que l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars du chef de l'État est bien conforme à la Constitution. Il est vrai que du point de vue juridique, du point de vue du droit, le débat est clos. Naturellement, dans les facultés, dans les laboratoires, on va peut-être continuer à discuter. Mais ici, je pense que cette attitude, où l'on aurait voulu effectivement qu'il y ait cette courtoisie interinstitutionnelle, à la place, on est allé déclarer tout simplement que la décision du président, que l'ordonnance du président n'était pas conforme à la Constitution. Ça a quand même poser un certain nombre de problèmes, et ce sont des problèmes qui ne sont pas simplement juridiques. Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur le plan juridique ou politique de cette précipitation du président du Sénat dans sa déclaration? Oui, il faut déjà saluer qu'il y ait eu cette rencontre aujourd'hui, parce que ça a permis certainement de clarifier un certain nombre de choses, parce que lorsque cette déclaration a été faite, vous savez ce que la toile a véhiculé autour de cette prise de position du président du Sénat, eh bien, les personnalités, la population commençait à se poser des questions sur, effectivement, la constitutionnalité de l'ordonnance du chef de l'État. La Cour s'est prononcée, mais je pense que c'est aussi ici l'occasion de demander que, quand on est à la tête d'une grande institution, on puisse poser des actes de façon réfléchie et surtout de façon responsable. Parce que, qu'est-ce qu'à dire que l'ordonnance du président est inconstitutionnelle? Donc, si cet arrêt de la Cour avait dit que l'ordonnance était véritablement inconstitutionnelle, quelles auraient été les conséquences? Mais puisqu'aujourd'hui, l'arrêt de la Cour conforte la position du chef de l'État, c'est quelqu'un qui respecte, qui est le garant des institutions, qui respecte les lois de la République, maintenant on se pose la question, ce qui a été déclaré doit quand même aussi porter à conséquence. Doit porter à conséquence, parce que s'il y avait eu... Et vous pensez à quelles conséquences? Ce qui a été déclaré, d'abord la personne qui a fait cette déclaration, je crois qu'aujourd'hui que la Cour a donné raison au chef de l'État, ne va pas se murer dans le silence. À tout le moins, on s'attendrait à ce qu'elle revienne sur ses paroles, ne fût-ce que pour s'excuser. Parce qu'on a jeté quand même de l'opprobre sur un acte posé par le président de la République. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qu'il faut dire aussi, et c'est peut-être là qu'on doit se réjouir, c'est que véritablement la réponse qui est venue aux interrogations de tout le monde, ce n'est pas la réponse du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est la réponse d'un État de droit. C'est la loi, c'est le droit qui ont parlé. Et là, je pense qu'on peut quand même s'en réjouir. Si nous étions précipités pour contrer, on allait dire, voilà, il dégaine, etc. Il ne s'agit pas ici d'aller
déterrer une guerre entre les institutions. Au contraire, le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et donc je suis vraiment heureux qu'aujourd'hui, cette rencontre ait pu avoir lieu. Maintenant, il faudrait quand même aussi que nous puissions faire attention. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Mais il a parlé en tant que citoyen congolais ou bien il a parlé en tant que président du Sénat. Oui, mais il faudrait quand même faire attention parce qu'il ne faudrait pas que l'opinion personnelle du président du Sénat puisse être considérée comme étant la position de l'ensemble de l'institution. Ça, je pense que ce sont des choses qu'il faudrait, sur lesquelles, je ne sais pas quel mécanisme faire pour qu'on commence à éclaircir l'opinion, à éclairer la lanterne des gens. Moi, je pense également que dans l'arrêt qui a été rendu par la Cour a rappelé une chose fondamentale. C'est la Cour constitutionnelle qui est le juge des actes du président de la République. Mais au lieu d'attendre que cette Cour, qui avait déjà été saisie depuis le 9 avril 2020... Justement, on se pose la question, qui a saisi la Cour? La Cour a dit qu'il a été saisi par la présidence. Bon, l'opinion se demande, on n'a pas été informé de la saisie de la Cour. Alors, quand est-ce que cela a été fait et comment? Mais je viens de vous donner la date. Et de toute façon, d'abord, il n'y a pas de délai constitutionnel pour que on saisisse la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de délai prévu par la Constitution. Quoi qu'il en soit, les services de la présidence ont déposé cet acte présidentiel, cette ordonnance, auprès de la Cour constitutionnelle, qui avait la latitude de se prononcer sur la constitutionnalité. C'est une obligation, en réalité. C'est une obligation qui est prévue dans les textes légaux. Et lorsque cette Cour constitutionnelle est saisie d'une telle disposition, la loi dit que c'est toutes affaires cessantes qu'elle est appelée à se prononcer. Je crois que c'est dans l'article 145. Peut-être s'il n'y avait pas ces malentendus, la présidence n'allait pas saisir la Cour. Mais le malentendu, je vous ai cité la date, 9 avril 2020. C'est avant même la déclaration du président du Sénat. Donc voilà ce qu'il faudrait retenir. Moi je pense que c'est une opportunité qui nous est donnée de montrer véritablement que le président de la République tient à ce que soit instauré chez nous un état de droit. Et là, c'est un premier exemple véritablement patent, puisqu'il y avait une sorte de conflit larvé, et c'est l'état de droit qui a répondu, ce n'est pas le président de la République qui a répondu. Je rappelle également que dans les arrêts de la Cour constitutionnelle, elle rappelle également, cette Cour, qui doit déclarer la constitutionnalité. Elle rappelle, et je vais peut-être, c'est le seul article que je vais vous lire peut-être, c'est au 7e feuillet, où il dit « N'ayant pas saisi le Congrès », puisqu'en fait c'était ça la pomme de discorde, ceux qui pensaient qu'il fallait absolument l'autorisation du Congrès, il dit « N'ayant pas saisi le Congrès en l'espèce, le demandeur, c'est-à-dire le président de la République, n'a pas violé la Constitution pour avoir usé de l'alternative qui lui est reconnue par l'article 85 de la Constitution. » Donc moi je pense effectivement que là le débat juridique est clos. Maintenant, sur le plan politique, il y a un certain nombre de leçons à tirer de cela. Des leçons parce que il ne faut pas énerver le bon fonctionnement des institutions. Je pense que cette réunion d'aujourd'hui à Nsele a permis d'apaiser les esprits et c'est une très très bonne chose. Une sortie malheureuse peut effectivement, malheureusement, faire basculer un certain nombre d'équilibres qu'on observait jusque-là. Je vais peut-être dire 2 ou 3 petites choses rapidement à la fin. Ouais. Les rapports cordiaux entre les institutions doivent être maintenus et sauvegardés. Et le président de la République a toujours misé là-dessus. Sur le plan des ententes politiques, il y a une coalition qui gouverne aujourd'hui. Vous savez que ça pouvait déstabiliser également cette coalition. Et enfin, il y a quand même des attitudes sur le plan déontologique, sur le plan de l'éthique et sur le plan de la morale. Vous savez, quand on est à un certain niveau d'exercice des fonctions de l'État, il est demandé une certaine retenue, un certain respect et une certaine réserve. C'est rappelé d'ailleurs par les règlements d'ordre intérieur. Je pense que le président de la République a observé pendant tout le temps qu'a duré cette espèce de polémique, il a montré de la hauteur et je crois que les autres devraient en faire de même. Et donc, je retiens ce soir que le juge de la constitutionnalité
des actes en République démocratique du Congo a tranché. L'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 est une ordonnance qui respecte la conformité de la Constitution. Voilà, merci à vous, monsieur le porte-parole. Merci beaucoup, Joël, de m'avoir invité. Voilà, nous rappelons que nous avons reçu là monsieur Kassoumou Mayamba, qui est porte-parole du chef de l'État, qui est venu faire quelques interprétations autour de tout ce qui s'est dit sur la conformité constitutionnelle de l'ordonnance sur l'état d'urgence de la nation. Merci beaucoup. Merci. Lutte contre Covid-19, le gouvernement a la charge de sensibiliser la population au strict respect de gestes et barrières, une façon de limiter la pandémie de cette maladie. C'est mardi, déjà 14 avril, à l'issue de la réunion du comité de conjoncture. Le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunkamba, a appelé la population au strict respect de ces mesures. Suivez ce reportage signé François Bollet Pompomba. Bien qu'en période difficile, des bonnes nouvelles tombent depuis Washington. Le comité de conjoncture économique a partagé la décision du Fonds monétaire international d'accorder à la République démocratique du Congo un allègement de sa dette d'une somme de 20 millions de dollars américains. Sur le plan national, la stabilité de certains indicateurs macroéconomiques a été relevée et l'alerte sur le taux d'inflation. Nous avons constaté que le taux de change est resté plus ou moins stable, en tout cas stable sur le marché parallèle et à l'interbancaire. Il y a quand même eu une petite dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Nous avons atteint le taux d'inflation de 5,7% sur un objectif annuel de 8%. Et cela a alerté votre gouvernement et cela a aussi imposé à votre gouvernement de tout faire pour appliquer la batterie de mesures qui avaient été prises dans le cadre de l'accompagnement des entreprises privées ainsi que de l'allègement du poids ou du train de vie en faveur de nos populations. En revanche, le gouvernement observe un certain relâchement dans l'observation des mesures barrières. Certains compatriotes entretiennent une confusion sur les espaces concernés par les mesures de confinement. Le coronavirus concerne toute la ville-province de Kinshasa, ainsi que quelques 3 ou 4 autres provinces à l'intérieur du pays. On a confiné la commune de la Gombe tout simplement parce qu'elle présentait un taux élevé par rapport aux autres communes, qui du reste n'en sont pas épargnées. Nous constatons malheureusement que la population commence à oublier les règles, les mesures, les décisions qui avaient été prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons inviter la population à respecter toutes ces mesures, non seulement ici, dans toute la ville de Kinshasa, mais dans toutes les autres provinces, pour prévenir. La réunion du comité de conjoncture économique présidée ce mardi 14 avril 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba maintient sa régularité hebdomadaire. Le monde des affaires et la NEP également associés. La commune de la Gombe, épicentre de Covid-19, observe la mesure de confinement. Il y a cela plus de 2 semaines déjà, mesures prises par le gouverneur de la ville-province Kinshasa pour éviter la pandémie de cette maladie. Les équipes de la riposte ont fait la ronde pour évaluer les activités des ripostes sur terrain. Sous Ngoye pour les détails. Les agents du PNHS, nous sommes venus juste pour lutter contre Covid-19. Levez-vous la main, à tout moment, ça va vous permettre d'être en bonne santé. Les équipes de la riposte du Covid-19 de la RDC ont quadrillé la commune de la Gombe, épicentre de l'épidémie. Elles ont fait les porte-à-porte, la ronde des entreprises et des hôpitaux pour détecter les cas éventuels.
Tôt le matin, la coordination générale de la zone de santé de la Gombe et la sous-commission de surveillance épidémiologique s'activent. Ensemble, avec les experts de l'Institut national de recherche biomédicale, des dépistages se font sur place grâce à la présence de la commission de laboratoire. Le boulevard du 30 juin, la principale artère de la ville, est nettoyée par la commission de prévention et contrôle de l'infection. Sur le terrain, les équipes de riposte ont constaté le respect par la population des mesures mises en place par les autorités sanitaires et supervisées par les éléments de la police nationale congolaise, les FARDC et la commission de surveillance au point d'entrée dans la commune de la Gombe. La sensibilisation se poursuit pour stopper la pandémie du Covid-19. La situation épidémiologique du Covid-19 en RDC jusqu'au lundi 13 avril, le cumul est de 241 cas confirmés, 20 décès, 20 personnes guéries, 143 personnes en bonne évolution et 69 cas suspects sont en cours d'investigation. Toujours pour lutter contre Covid-19, le ministre de la Santé publique a réceptionné les Jeep Pick-up 4x4 pour la mobilité des équipes de riposte du coronavirus et le ministre a salué ces gestes posés par la SOMICA qui vient renforcer les efforts du gouvernement. Reportage. Face à la pandémie dévastatrice du coronavirus, les personnes tant physiques que morales de bonne volonté ne cessent de répondre positivement à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de soutenir le plan de riposte contre ce fléau. Ce mardi 14 avril 2020, c'est la société minière de Katanga, SOMICA, avec les sociétés Zaïra et Panafrique, qui viennent de remettre au gouvernement congolais par le truchement du ministère de la Santé publique un don de 5 pick-up 4x4 de marque Tata Xenon, dont 3 double cabine. Zaïra et Panafrique Moteur, nous tous nous avons réfléchi pour contribuer quelque chose, pour participer quelque chose dans l'effort du gouvernement. C'est pourquoi nous on a donné les 5 pick-up. Espérons que ça va aider dans les efforts de faire mouvement et tout ça. Et espérons que bientôt le RDC va sortir gagnant contre ce virus. Au nom du gouvernement, le numéro 1 de la santé, le docteur Eteni Longondo, a salué le geste posé par la SOMICA et vient renforcer les efforts de l'exécutif central, coordonné par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Le ministre Eteni Longondo a rassuré que ce véhicule servira au déplacement des différentes commissions de l'équipe de riposte pour la prise en charge des malades atteints par le Covid-19. Les Congolais vivant en Chine subissent des actes inhumains de la part des Chinois, un geste qui déplaît le gouvernement congolais appelé à protéger les compatriotes congolais partout où elles se retrouvent. C'est d'ailleurs l'objet de l'invitation de l'ambassadeur de la Chine accrédité en République démocratique du Congo pour fournir des informations. Gina Wabiwa nous en dit un peu plus dans ses reportages. Retour au bercail de 9 Congolais bloqués à Douala et à Yaoundé au Cameroun suite à la fermeture des frontières nationales consécutives à l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Sur les tarmacs, Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour les accueillir. Les affaires étrangères, donc le gouvernement congolais, nous avons fait notre travail. Nous avons fait et nous sommes en train de le faire. Ça, ce sont les premiers. Ils font partie des premières équipes qui arrivent. Ses compatriotes ont dit toute leur gratitude aux autorités du pays. Maman, nous sommes très contents. Peu avant, en début des soirées, 3 Congolais bloqués en Suisse ont été rapatriés eux aussi en collaboration avec le gouvernement suisse par un vol spécial affrété par l'ONG internationale Médecins sans frontières dans lequel s'est trouvée une équipe de médecins et 50 tonnes de matériel médicaux pour la lutte contre le coronavirus. Ces rapatriements vont se poursuivre avec d'autres compatriotes bloqués en Afrique du Sud, en Inde, au Bénin, à Dubaï, en Turquie et dans d'autres pays. Nous devons donner à nos compatriotes la place qu'ils méritent. J'aimerais vraiment que l'homme congolais soit chéri par ses gouvernants comme l'homme américain est chéri par ses gouvernants. C'est-à-dire que quand il lui arrive quelque chose, nous sommes debout pour défendre les nôtres. Et donc,
ce qui revient à ce que le président de la République a lancé comme mot d'ordre, le peuple d'abord. Marie Toumbanzeza et son équipe de la cellule diplomatique d'urgence sont au four et au moulin pour que tout cela se passe dans de bonnes conditions. N'oublions surtout pas d'observer les gestes barrières, une façon de lutter contre la pandémie de Covid-19 et pour mettre définitivement fin à cette maladie. Fin de ce journal de minuit. Bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka yo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.